Voilà les temps forts de cette mobilisation à suivre demain après le 20h. Et puis, jeudi dernier, le président de la transition a remis les clés de nouveaux aéronefs à l'armée de l'air. À suivre après ce journal les temps forts de cette cérémonie. On en vient au grand format de cette édition. Le sursaut panafricaniste des peuples, cet éveil de conscience qui ressurgit est une réalité aujourd'hui dans le continent africain. Comment maintenir ce cap pour une Afrique debout et quel est son enjeu? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Tamsir Diabaté et Astan Satourou Diabaté. Le panafricanisme d'un peuple se propage comme une traînée de poudre dans une Afrique qui se réveille et soucieuse de prendre son destin en main. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Le Mali prend ainsi le lutte et le phénomène devient contagieux. Et face aux enjeux du moment comme l'impérialisme et néocolonialisme, le peuple malien semble aujourd'hui à l'avant-poste de cet éveil de conscience. En voyant ce peuple qui dit non, trop c'est trop. Mais malheureusement, une partie des élites croit devoir continuer à s'enrichir et à vivre comme elle a vécu tout le temps, en tirant le maximum du profit et des processus de démocratisation qui ont ouvert les yeux des populations. La figure du président de la transition, Assimi Goïta, donc apparaît aujourd'hui comme l'homme qu'il faut, la place qu'il faut dans un contexte comme celui-ci pour revendiquer la souveraineté pour l'Afrique. Les masses sont arrivées à un certain niveau où elles ont su qu'elles peuvent s'assumer elles-mêmes. Elles revendiquent la rupture, elles revendiquent une nouvelle façon de faire. Le message a été compris. Il est temps que nous-mêmes fassions les éléments qui nous concernent, les actions qui nous concernent et qu'on ne laisse pas les autres le faire. Tout ce que nous voulons faire par et pour nous-mêmes peut être voué à l'échec si nous ne prenons pas compte du fait qu'on entretient aujourd'hui au niveau de l'Afrique l'idée selon laquelle il y a des régimes anticonstitutionnels et illégitimes et dont les luttes des peuples de ces pays ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la voie tracée. Et c'est cette voie qui s'impose si nous voulons bénéficier de la manne de la communauté internationale. Et cette nouvelle heure du sursaut panafricain du peuple malien pour faire échouer le modèle dominant va et a inspiré plus d'un à travers le continent africain, notamment le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Guy Marius Sagnan, l'un des panafricanistes engagés, non moins député à l'Assemblée nationale du Sénégal, et ses pairs tirent la sonnette d'alarme. Dans d'autres pays, les peuples se mobilisent pour pouvoir rejoindre un pays comme le Mali, qui a réussi en fait à chasser l'armée française. Le Mali qui a conscience en fait que pour sortir du sous-développement et de la pauvreté, il faut une refondation. Le cas du Mali nous-mêmes qui nous a beaucoup inspirés parce que nous avons vu que les autorités maliennes ont décidé d'assumer les responsabilités et les Maliens eux-mêmes, dans leur ensemble, ont décidé d'assumer leur souveraineté. Et ça a été un très bel exemple. Le cas du Mali est l'un des cas qui a rendu la situation plus visible, qui a rendu le combat plus clair, qui a aussi éveillé certaines personnes qui n'en savent rien et qui n'étaient pas préoccupées par cette situation. Justement, si le cas du Mali appelle aux autres, il y va de soi pour réfléchir ensemble pour maintenir ce cap. L'enjeu, c'est que si nous ne nous posons pas les bonnes questions, et nous serons réduits ou maintenus, en tout cas dans l'imaginaire politique des dominants et de certains pays frères, et réduits au rang de ventre mou et de moutons noirs. C'est dommage de voir que même dans nos écoles actuellement, c'est le colon, ou du moins les bourreaux d'ailleurs, depuis avant, qui sont ceux qui nous enseignent ce qu'on enseigne. C'est-à-dire nos enfants apprennent depuis bas âge ce que le bourreau a décidé qu'ils devraient apprendre. Donc au final, on a la partie de l'histoire du chasseur. Donc le lion sera toujours vaincu. Et pour ces panafricanistes avertis, l'occasion est belle pour mettre en œuvre un processus qui accélère l'unité politique du continent. Et cette fois-ci pour le bon, comme l'auraient souhaité les pères de l'indépendance.
On se souvient que le départ du dernier soldat français du Mali, et ce que ce départ symbolisait pour nous, pour Modibo. Donc cette question centrale qui a été l'une des dimensions de la lutte des Maliens du Mali. Nous avons besoin d'alternatives. Et pour aller vers ces alternatives-là, nous avons besoin de refondation. Nous avons besoin de sortir de l'occupation monétaire que constitue le franc CFA. Le franc CFA est apparu tout de suite comme une entrave majeure et à la libération du continent et à sa construction dans le sens de nos intérêts. Voilà pourquoi les peuples sont en train de prendre conscience et même d'être même contre la démocratie occidentale qui nous a été imposée, pour donc pousser les dirigeants africains à réfléchir d'eux-mêmes pour trouver de nouveaux systèmes de gouvernance qui soient en adéquation avec donc les valeurs endogènes donc de l'Afrique. La dynamique enclenchée par le peuple malien et son armée suscite une mobilisation tous azimuts comme celle des mouvements fédéralistes. Le Front pour la Révolution populaire et panafricain frappe. Le Front social et notre Mali est possible. Avec à sa tête Aminata Dramane Traoré, le Rassemblement pour la souveraineté de l'Afrique et Farafina Fanga. C'est donc le vent d'une Afrique solidaire de son peuple qui souffle et le Mali est debout face à l'adversité. C'est cela aussi le destin.